Bonjour et bienvenue dans le tutoriel démo de LiveOptim par l'agence MKT Lines. Alors, LiveOptim, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction d'optimisation SEO on-site. Elle va permettre en fait d'optimiser automatiquement vos contenus en ajoutant des balises HTML autour des différentes occurrences de vos mots-clés, et ce pour les mettre en valeur et améliorer votre maillage interne. Nous vous présentons aujourd'hui le module standalone compatible tout site PHP, à savoir que LiveOptim est également disponible en plugin WordPress, Joomla, Magento, PrestaShop, Drupal. Donc voici le site utilisé pour la démo de LiveOptim dans sa version standalone. Donc nous allons donc procéder à l'installation de LiveOptim. Il faut avoir téléchargé au préalable LiveOptim sur le site www.liveoptim.com en choisissant bien la version standalone de LiveOptim, puis dézipper le fichier sur votre ordinateur. Vous allez ensuite vous connecter via un client FTP à la racine de votre site. Ici, donc c'est FileZilla qui est utilisé. Et là, il faut donc vous transférer le dossier LiveOptim à la racine de votre site. Donc la copie des fichiers va se faire. Pendant ce temps-là, on peut donc voir sur le site que les contenus sont pour l'instant inchangés. C'est juste un transfert de fichiers. LiveOptim n'est pas encore installé. Lors de la copie de ces fichiers, il ne faudra donc pas oublier de se rendre dans le dossier LiveOptim et de donner les droits d'écriture au sous-dossier Data. Donc, voilà, on clique droit sur le dossier Data et on va dans droit d'accès au fichier. Il faut alors cocher toutes les cases ou indiquer la valeur 777 et cocher récursion. En fait, il s'agit du dossier où seront enregistrés vos paramétrages. Donc, on va aller maintenant voir nos fichiers. Donc, on retrouve ici notre fichier index.php. Il se contente en fait de récupérer le contenu stocké dans le fichier contenu.php et l'affiche seulement. Donc, pour autoriser la fonction LiveOptim et faire en sorte qu'elle fonctionne, il faut indiquer donc cette première ligne ici qui va appeler la fonction. Ici, pour l'exemple, on va donc également mettre en place ces lignes de code, ce qui va nous permettre d'avoir le contenu sans LiveOptim et le contenu live optimisé. Donc pour se connecter, il faut vous rendre dans votre navigateur. Vous allez indiquer dans l'URL, donc l'URL de votre site, complété par le répertoire LiveOptim et en indiquant admin.php. Vous faites entrer et vous arrivez donc à une page 404 car vous n'avez pas encore défini votre mot de passe. Il vous faut cliquer sur LiveOptim pour arriver à la page de définition de votre mot de passe. Il vous suffit alors de remplir les champs avec le mot de passe que vous souhaitez indiqué pour la fonction LiveOptim. Il vous servira ensuite. Cliquez sur Enregistrer. Vous arrivez alors à l'administration générale du module LiveOptim. Donc vous allez retrouver ici les différentes sections. Donc pour mémoire, LiveOptim fonctionne sur des expressions clés que vous allez définir et qui seront applicables au contenu selon un schéma de balisage global ou un schéma de balisage sur page cible qui correspond à des pages pertinentes pour vos mots-clés. Vous allez pouvoir également définir des exceptions de traitement et des pages restreintes qui vont limiter l'effet de LiveOptim à certaines parties de votre site. Donc nous allons démarrer le paramétrage de LiveOptim et commencer par l'ajout d'expressions clés. On va donc se rendre dans la partie concernée. Vous allez pouvoir ici renseigner les mots-clés de votre site. Donc dans notre exemple, les mots-clés vont être test, un mot-clé en arabe, un mot-clé en russe et un mot-clé en chinois. Donc on va donc indiquer dans requête le mot-clé et dans page cible la page la plus pertinente sur ce mot-clé-là. Ici, c'est la page cible que l'on avait vue tout à l'heure dans l'espace FTP. Il suffit de faire entrer. Vous voyez ici donc votre mot-clé et la page cible et une position qui correspond à la position définie de l'URL. En effet, pour un même mot-clé, vous pouvez renseigner plusieurs pages cibles et définir l'ordre de ces pages cibles pour le même mot-clé. Donc ici, vous pouvez tout à fait changer la position, par exemple. Nous allons également donc ajouter nos mots-clés chinois, russe et également arabe.
Donc on va compléter le paramétrage par le schéma de balisage global. En effet, les mots-clés vont être traités selon ce schéma. Donc par défaut, il est défini comme tel avec d'abord un lien, un strong, un mot-clé sans optimisation, puis un autre lien. Mais vous pouvez tout à fait le modifier. On peut également choisir de faire le traitement en boucle ou non. Dans notre cas, on va le mettre en boucle. Donc, en vous rendant sur votre site et en actualisant, vous allez voir les effets de LiveOptim sur votre site. On constate donc ici qu'on a bien notre texte optimisé, avec donc une première occurrence du mot-clé test qui va être un lien. Ce lien mène bien vers la première page cible. Une deuxième occurrence qui est un gras. Une troisième est une occurrence sans optimisation. Et la quatrième occurrence est donc un lien. Et il emmène vers la deuxième page cible. Ici, le schéma recommence donc à 0, vu qu'il est en boucle, et la cinquième occurrence est bien un lien. Pour autant, comme vous le constatez, ça s'arrête à 5 occurrences traitées, car en fait dans LiveOptim, la partie configuration, une limite est définie pour éviter la suroptimisation. Par défaut, elle est fixée à 5, vous pouvez tout à fait la modifier et l'augmenter si vous le souhaitez. Vous aurez toutefois une alerte et une mise en garde, car nous vous conseillons de rester à 5. Donc si vous vous rendez sur votre site avec cette nouvelle valeur et actualisée, vous verrez donc bien que la cinquième occurrence est toujours là avec le lien, mais qu'une sixième occurrence est également traitée en gras, la septième sans optimisation et la huitième avec un lien. Ici, nous avons bien un traitement qui est fait sur les mots-clés arabes et également sur les mots-clés russes et chinois. Donc nous avons bien remis notre limite à 5 et nous allons maintenant passer au paramétrage sur page cible. Il s'agit en fait d'un paramétrage spécifique dédié aux pages cibles définies dans l'espace de vos mots-clés. Ici, donc, nous allons juste garder la page cible.php et vous verrez qu'un schéma spécifique va s'appliquer à cette page. Donc ce schéma est paramétrable dans l'onglet schéma de balisage sur page cible. Par défaut, il est donc bien différent du schéma global. Ici, nous allons le personnaliser, donc nous supprimons les différents paramétrages en place. Nous allons donc rentrer des paramétrages plus évidents en mettant en place des couleurs. Donc en effet, LiveOptim vous permet d'appliquer des styles. À chaque fois quand vous souhaitez rentrer une structure, il suffit de mettre le code HTML et d'indiquer votre mot-clé entre crochets, en mettant bien MC pour mot-clé, sans indiquer les mots-clés de votre base. Donc en vous rendant sur votre site et en allant donc sur la page cible concernée du mot-clé test, on constate donc que le schéma de balisage est bien spécifique. Il va s'appliquer selon les éléments définis dans votre administration avec les couleurs. Pour autant, les autres mots-clés de votre base sur cette page cible sont traités selon le schéma de balisage général. Donc ça, c'était le paramétrage sur page cible. Vous allez également pouvoir définir des exceptions de traitement qui constituent en fait des balises dans lesquelles LiveOptim ne passera pas, ce qui permet de ne pas modifier des éléments que vous auriez déjà définis dans votre administration. Par exemple, si vous aviez déjà défini un gras ou un lien, LiveOptim ne repassera pas dessus. Il en est de même pour l'italique, mais également pour les balises de niveau, etc. Vous allez pouvoir également définir des pages restreintes qui seront des pages exclues finalement dans le traitement fait par LiveOptim. Elles ne seront pas traitées par la fonction. Et vous avez donc un onglet de configuration générale, donc dans lequel vous avez pu définir votre limite, mais dans lequel vous pouvez également faire une sauvegarde de votre configuration et faire un export de vos bases, et dans lequel vous pouvez également faire un import de vos bases quand vous souhaitez faire un backup ou que vous devez désinstaller LiveOptim puis le réinstaller. Vous avez pu également donc mettre en off la fonction et dans ce cas-là, les optimisations en place sont supprimées. Si vous réactivez la fonction, elle reviendra en place sur le site. Vous pouvez également définir un nouveau mot de passe au besoin. Il vous suffira d'indiquer votre ancien mot de passe
et de spécifier le nouveau mot de passe que vous souhaitez mettre en place. Le picto vert en haut dans votre administration indique que votre compte est bien actif. Pour rappel, donc LiveOptime est bien disponible dans plusieurs langues. N'hésitez pas à nous contacter ou à demander des précisions au besoin si vous rencontrez des difficultés. Merci de votre attention et à bientôt.